Tout pour investir. Dose d'économie. Nicolas Dos, bonjour. Bonjour. Vous avez une très grosse mission ce matin. Ah bon ? Nous expliquer comment freiner la fast fashion, d'une part, mais aussi l'afflux de tous ces petits colis venus d'Asie et principalement de Chine. Vous avez des idées, mais c'est surtout le gouvernement qui en a. Racontez-nous. Alors, la réponse, c'est du bon vieux protectionnisme qui sera payé par le consommateur, si vous voulez que je le fasse en une phrase. Après, on pourrait se demander s'il faut faire ça. C'est une autre question. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé hier ? On met en place des frais de gestion sur chaque colis qui rentre. Quelques euros ou quelques dizaines de centimes d'euros, dit Amélie de Montchalin, et c'est à partir de 2026. Cette mesure, en fait, elle se veut transitoire, car il faut attendre 2028 pour qu'en Europe, il y ait la réforme de l'union douanière. Or, les Européens, les 27, ont mis en place en 2010 une exonération pour fluidifier le passage des colis devant les douanes. Il y a embouteillage. Et donc, on avait décidé qu'en dessous de 150 euros, un colis était exonéré de droits de douane. C'est toujours le cas aujourd'hui. Pour changer cette donne, il faudra donc un accord européen. Je rappelle qu'il y a 4 milliards 600 millions de colis, de petits colis de moins de 150 euros qui sont entrés en Europe en 2024. Ça fait, c'est un peu démago ce genre de truc, mais ça fait un tous les 145. Ça fait 145 par seconde. Voilà. Et 91% de ces colis de moins de 150 euros venaient de Chine. Bon, voilà les chiffres, pour qu'on comprenne bien quand même ce dont on parle. L'autre annonce de Bercy porte sur le contrôle de ces produits qui entrent sur le territoire. Vous allez nous parler du job des douaniers ? De la DGCCRF et des douanes, effectivement. Bon, il y a des contrôles, l'idée c'est de les renforcer, s'assurer que ce n'est pas de la contrefaçon, s'assurer que l'étiquetage est loyal, s'assurer que la TVA a bien été payée, s'assurer qu'on est conforme avec les normes de sécurité. C'est la mise en œuvre qui est compliquée parce que la première porte d'entrée du fret aérien, c'est Roissy. Donc là aussi, risque d'embouteillage. Il y a eu 800 millions de petits colis qui ont été livrés en France en 2024. Et donc les recettes de ces frais de gestion sont censés normalement financer le renforcement des contrôles que souhaite mettre en place Bercy. Bon, maintenant, vous allez nous dire si ces mesures sont efficaces. Le contrôle, oui, c'est efficace. L'an dernier, il y a eu 225 000 jouets qui ont été détruits parce qu'ils étaient considérés comme ne respectant pas les normes de sécurité. Maintenant, le coût des frais de gestion forfaitaire, franchement, c'est du flan. En 2026, c'est quand même très loin à la vitesse à laquelle ce business, ce e-commerce progresse. C'est juste le bout du monde. On ne connaît pas les montants. Donc, en fonction des montants, vous avez une chance de freiner ou de ne pas freiner. Et puis, comme toujours, Amélie de Montchalin dit « Ah, mais c'est la plateforme qui va payer. Enfin, c'est la plateforme qui va payer, mais elle va répercuter. On a un cas pratique. L'Amérique a mis en place des droits de douane avec un durcissement le vendredi 25 avril. Eh bien, d'ores et déjà, les deux stars, la Chine et Temu, ont commencé à monter leurs prix de vente aux États-Unis. Il y a quelquefois des prix qui ont doublé sur la plateforme Chine. Donc, effectivement, à ce rythme-là, ils finiront par vendre beaucoup moins. Ça, c'est certain. Et CNN est allé regarder, par exemple, un lot de 2 chaises vendues sur Temu jeudi 24 avril, $61, et qui était passé vendredi 25 avril à $70. Il n'y a pas de problème, le CQFD est toujours le même. Et en plus, le 2 mai, cette fois-ci, Washington va aussi s'attaquer aux petits colis, comme on dit. Et donc, ils ont déjà des droits de douane sur les petits colis, mais ils vont les tripler. Ils vont monter à 90% sur les colis d'une valeur, ce n'est pas 150 euros aux États-Unis, c'est moins de $800. Et on parle de petits colis, mais on parle d'une masse énorme. Car l'an dernier, il y a eu 440 milliards de dollars de produits chinois qui sont entrés sur le sol américain. Après, Didier Lombard a dit une dernière chose. Il a dit, s'il y a une déferlante de petits colis chinois sur le sol européen, c'est qu'il y a des clients pour acheter. Absolument. Alors, c'est quand même un vrai sujet. Et le truc, c'est que pour beaucoup de personnes qui ont peut-être des petits revenus, c'est aussi une source de pouvoir d'achat. Donc, à la question, est-ce qu'il faut le faire ? Si on regarde sur si on a des considérations purement environnementales, on va dire oui, il faut le faire. Si on veut se dire il faut protéger le producteur, ici, en France, on va se dire il faut le faire. Si on se dit il faut protéger le consommateur, ici, en France, on va dire il ne faut pas le faire. Donc, en fonction des lunettes que l'on chausse et du spectre que l'on observe, la réponse ne sera pas la même. En tout cas, protéger le portefeuille du consommateur. Oui, quand je dis protéger le consommateur, alors protéger le consommateur pour des raisons de sécurité, oui, très bien, normal. Protéger le portefeuille du consommateur, effectivement, dans ces cas-là, il ne faut pas faire ça. Mais bon, ce qui a été annoncé, de toute façon, sera à l'évidence inefficace, surtout que, pour l'instant, c'est les Français qui l'annoncent, avec l'intention que ce soit européen. Si encore c'est européen, ça peut avoir quelques effets. Mais enfin, si c'est franco-français, il y aura des tuyaux d'accès par d'autres pays qui, eux, ne seront pas concernés par ces frais de gestion. Voilà. Cette chronique va être piratée par Antoine Larigauderie, notre journaliste boursier qui est là. Antoine, vous voulez rebondir ? Non, mais c'est comme les droits de douane
douanes de Donald Trump, c'est comme à la fin, c'est pas le consommateur qui a le dernier mot. Enfin, je sais pas. Quand on me dit on est menacé par une déferlante d'articles chinois qui n'ont pas pu se déverser aux États-Unis, qui vont se déverser en Europe, ils n'arrivent pas tout seuls dans notre poste. C'est le consommateur qui choisit. Je sais pas. C'est le consommateur, l'arbitre final, effectivement, toujours. Après, penser que parce que des produits ne vont plus arriver aux États-Unis, ils vont déferler en Europe, ce phénomène va prendre une dimension monumentale. Si vous achetez 3 fois par semaine sur Temu, je ne sais pas si vous allez vous mettre à acheter 6 ou 9 fois parce que il y a des produits qui allent aux États-Unis qui n'y vont plus. En tout cas, ce que fait Donald Trump, lui, là, il est en train de mettre un coup d'arrêt, effectivement, à ce business du petit colis de faible valeur. Encore que $800, c'est déjà pas mal.